Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les mercredis 5h PM avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu tous les mercredis 5h avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Quel privilège de vous retrouver après un si long absence. Nous sommes ce mercredi 8 octobre 2025 et c'est le grand retour de notre émission de prédilection Découvrir la parole de Dieu, DPD. Concernant mon silence, disons que j'étais en une sorte de congé sabbatique de l'émission. Votre serviteur a profité de ce long silence pour mieux se préparer, se former, communier avec le Seigneur afin de réfléchir au format le mieux adapté pour vous servir. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Pour notre grand retour, cette première émission de l'année 2025, nous allons aborder un sujet crucial, un sujet d'une actualité brûlante, les prophéties bibliques au cœur de notre monde contemporain. Trop souvent, mes bien-aimés, nous pensons que les récits bibliques, en particulier les prophéties de la fin des temps, sont de vieilles histoires, sans lien avec notre réalité actuelle. Eh bien, vous allez découvrir aujourd'hui que la parole de Dieu est vivante et que ces prophéties sont certaines et qu'elles nous parlent constamment, particulièrement aujourd'hui même. Mais juste avant de nous plonger dans ce sujet, prenons un instant pour faire une courte prière afin de remettre cette émission entre les mains du Très-Haut. Père Céleste en Jésus-Christ, nous venons devant dans présente minute pour nous dire merci pour tout les bienfaits envers nous-mêmes, plus particulièrement le mouvement, la respiration et l'être qu'on va nous et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui réunit nous sous ta bannière, qui fait que nous considérons comme papa ou considérer nous comme petite. Nous bénissons pour ça. Merci pour l'émission, ça, au Père Céleste, il y a quelques années de cela qui te permettre à ton serviteur de mettre à la disposition de la communauté chrétienne en Haïti et ailleurs. Nous demandons pour bénir grand retour émission ça et pour permettre à ton serviteur pour toujours gagner temps pour le consacrer, pour le préparer et enregistrer et publier émission ça. Béni, exposer série d'études ça que nous allons lancer pendant quelques mercredis et fait que émission ça mon capitaine del cas joindre de quoi au Père Céleste pour mieux comprendre ta parole et commencer par préparer pour l'événement eschatologique de la fin des temps. Nous prions, demandons tout ça dans le nom de Jésus-Christ, petit toi, lui-même, qui a fait, qui a pris pour tout le temps. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jean comme souvent dit, Israël est au cœur de la prophétie biblique. Pour nous-mêmes commentateurs, analystes des prophéties eschatologiques, Israël considéré comme étant l'horloge prophétique de Dieu. Si nous besoin en effet connaître quelle heure est-ce qu'il fait prophétiquement parlant, eh bien nous pas besoin de faire l'autre bagaille, c'est juste virer d'eau garder Israël. Prendre tension de qui ça a passé autour d'Israël, des décisions que Israël a pris, des actions que Israël a posées et puis automatiquement on connaît l'heure prophétique.
L'année 2025, mes bien-aimés, c'était une année qui a une importance capitale pour les temps prophétiques. Il y a un pile événement loin pour événement ça anodin qui déroule silencieusement là sous nos yeux et qui gagne une signification eschatologique particulière. Je dis à mes chers auditeurs, nous allons analyser l'actualité d'Israël à la lumière des prophéties bibliques et nous allons concentrer pour nous faire ça sous zone Proche-Orient, plus particulièrement concernant les voisins d'Israël, mais particulièrement une là-dedans qui c'est Iran. Pour qui ça selon nous-mêmes? Juste avant que tu me dises que en juin de cette année, moi j'étais Floride et que moi t'ai suivre avec intérêt dans les médias aux États-Unis, une guerre qui était éclatée entre Israël et l'Iran. Ça t'a vraiment mis la puce à l'oreille pour moi, Jean que français a dit et moi t'ai dit en anglais something is cooking there. Pour me faire référence aux prédictions des prophéties eschatologiques, j'aurais dit déjà qui concernaient Israël. Moi t'ai même pris une initiative pour me tenter enregistrer une émission États-Unis étant que me voulais publier sur TikTok. C'est vite n'a pas vraiment que me pas trop madré dans manœuvrer TikTok donc me pas arrivé faire ça. Même t'ai toujours dit une fois que me retourner en Haïti, si le Seigneur quitte pour nous et le souffle de vie, n'a commencé par reprendre des séries et d'émissions parce que nous t'ai fait ça déjà si nous rappelons en 2022-2023, des séries d'émissions sur Israël pour nous analyser prophéties pour nous mieux comprendre qui ça a passé. Mais qui ça t'est passé en juin de l'année 2025? Jean que sans doute nous t'étendez ensemble avec moi dans les médias en juin 2025, particulièrement le 13 juin 2025, Israël a lancé une attaque surprise de grande envergure contre l'Iran, qu'il a baptisé Operation Rising Lion. Attaque ça a été qualifiée par le Tsahal, qui c'est l'armée Israël, de frappe préventive contre les autorités israéliennes. Mais pour qui ça attaque ça? Je comme précisé déjà, les autorités israéliennes ont été justifiées à ça parce que tu es qualifié de frappe préventive, c'est-à-dire des mesures prises à l'avance pour préserver la nation d'une menace existentielle. Ça veut dire dans tête par Israël, il est obligé de prendre le devant. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois Israël fait. Israël a fait dans là-bas et on a dit la guerre de 6 jours, que c'est lui-même. Alors après la guerre de 6 jours, c'est lui-même qui était attaqué à l'Iran avant parce qu'il a senti qu'il a retourné attaquer l'encore, il a pris l'initiative d'attaquer l'enfant. Donc, Israël sent-il menacé, il sent-il qu'il y a une menace existentielle sur lui. Mais quelle est cette menace existentielle? Il n'est pas un secret pour quiconque que le régime actuel iranien lui juré que par l'extermination d'Israël. Les nations arabes, même en jargon, ils ont utilisé pour dire pousser Israël à la mer, dans le sens en finir avec ce pays, éliminer Israël dans le Conseil des Nations. Il y a même un président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, qui t'a même dit que premier bombe que Iran gagne pour ta fabriquer, il a baptisé même la porté même le nom d'Israël dans le sens que bombe ça a dédié à la destruction d'Israël. Ça montre nous vraiment tension qui existait actuellement entre l'Iran et l'Israël sur la question de bombes atomiques. Donc pour Israël, pas question de laisser l'Iran posséder l'arme atomique. Or, depuis plusieurs années, l'Iran développait secrètement un programme nucléaire sous bannière civile, mais avec des prétentions de posséder l'arme atomique. Et c'est une bagage qui fait vraiment flipper, Jean-François a dit, les Occidentaux, particulièrement Israël. Selon plusieurs spécialistes du renseignement de pays occidentaux, voire même la IEA, qui c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, en juin 2025, l'Iran était à quelques pas de fabriquer l'arme atomique à travers son programme nucléaire qui se déroulait dans plusieurs sites d'enregistrement d'uranium, particulièrement à Fordo, Natanz et Ispan. Aussi, Israël décidait de frapper en premier pour détruire la base aérienne parce qu'il pensait que s'il n'a pas fait ça, l'Iran a fini par posséder l'arme atomique. Quelques heures plus tard, ce même 13 juin 2025, l'Iran ripostait en lançant des centaines de missiles balistiques et de drones en direction d'Israël. Ça a été frappé des infrastructures militaires, mais aussi des zones résidentielles et économiques, comme la ville de Badham et une raffinerie qui était près de Haïfa. Frappe ça a été causé des dégâts importants et beaucoup de pertes civiles. Yo dit dégâts ça a été évalué à des milliards de dollars américains.
En réaction, les alliés fidèles d'Israël, particulièrement les États-Unis, ils ont été empressés pour intervenir rapidement en soutien à Israël. Ils ont déplacé des navires et des troupes dans la région juste pour protéger Israël. Ils ont même aidé par intercepter certains de ces missiles que l'Iran a lancés contre Israël. Ils ont participé même dans un bombardement sous l'Iran aux côtés d'Israël le 21 et le 22 juin 2025. Il y a des avions B-12 américains qui étaient dépêchés en direction d'Israël et qui étaient frappés les sites d'enrichissement d'uranium à Fordo, Natanz et Ispan. Frappe ça a été pour objectif pour mettre fin avec agression parce que Israël pensait que site ça a fait enrichissement d'uranium. Donc si site n'a pas existé encore, c'était en manière selon les Américains pour mettre fin à la discussion. C'est une raison que l'administration américaine a dit qu'ils ont arrêté la guerre par cette frappe. Nous pas fait commentaire sur ça. Donc tout de suite après ça, le monde a dû retenir son souffle. Que va-t-il se passer? Sommes-nous au début d'une guerre généralisée? Sommes-nous au début de la Troisième Guerre mondiale? Maintenant, quelles sont les implications eschatologiques que de tels agissements gagnent? Implications eschatologiques pour de tels agissements, mes bien-aimés, sont énormes. Ceci, premièrement, comme nous venons de le voir, Israël est au centre des prophéties eschatologiques. Donc, tout ce qui se passe concernant Israël risque de faire bouger la ligne prophétique. Deuxièmement, certaines prophéties, au moins une de toutes ces prophéties, et que nous allons découvrir là tous avec nous, t'es prédit effectivement un conflit direct entre Israël et l'Iran. Nous allons découvrir ça dans une série d'émissions que nous allons lancer là ensemble. Mais juste avant que nous entrions dans études spécifiques de prophéties, de ses implications dans l'actualité contemporaine, on nous regarder ensemble l'origine de ce conflit. Heureusement pour nous, la Bible nous dit long sur les relations entre Israël et l'Iran. On nous regarder ensemble et quelques de ces éléments de plus près. Que nous dit la Bible concernant cette nation que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'Iran? On a regardé ensemble qui ça la Bible dit nous sur origine Iran. Pour nous comprendre ça, nous pas obligés de passer à travers la Bible et à chercher comprendre côté pays ça sorti. Et pour nous faire ça, nous pas obligés remonter jusqu'à l'origine de cette nation. Et ceci même jusqu'au début de naissance même nation ça. Là nous pas obligés aller dans Genèse le chapitre 6. Genèse chapitre 6, mes bien-aimés, comme nous connaissons déjà, remonter pour nous l'origine de toutes les nations après le déluge. Effectivement, après le déluge, Noé avec famille qui était seul survivant sur la terre, ses trois fils, à savoir Sem, Cam et Japheth, ils étaient venus les nouveaux ancêtres de toutes les nations du monde entier. Au chapitre 10, dans le livre de Genèse, nous joignons dans versets 1er à 32, particulièrement les 5 premiers versets du chapitre 10, nous découvrons ça que relève la carte des peuples du monde entier. Ça veut dire côté tout peuple sorti à partir de Genèse chapitre 10 qui bat l'origine des peuples. Parce que ça dit nous, là nous dans 5 premiers versets, voici la prospérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Ils naquirent des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magor, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togoma. Les fils de Javan, Elisha, Taris, Kittim et Dodanin. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. C'est une raison fait nous-mêmes théologiens nous dit que chapitre 10 là, vraiment c'est la carte des peuples du monde. Ça veut dire toutes les nations qui vont être exister à partir ou du moins après le déluge, ils prennent naissance de trois timoun Noé et madame bien sûr, c'est Sem, Cam et Japheth. Si nous t'es bien suivre avec moi l'MTAPLI chapitre 10 là, nous t'avons remarqué que dans la table des nations, il révèle nous deux patriarches importants qui c'est origine de futurs empires perses. C'est Madaï et Elam. Madaï c'était troisième fils de Japheth. Descendant Madaï, il était établi dans la région montagneuse du nord, une partie de la Mésopotamie orientale.
Et région ça a été prendre le nom de Médie, son nom que l'entendez déjà dans la Bible, de Médie. Et quel était le pluriel de Madaï? C'était Med. Bon, moi dire encore. Et région ça a été venu prendre nom Médie. Et région ça a qui côté et les descendants de Madaï ont existé, ils ont pris un nom Médie. Et l'autre a dit Madaï au pluriel, qui ont dit Med. Déjà, il y a une série de monde qui commençait à venir. Med, c'était le nom collectif pour désigner le peuple descendant des Madaï, qui c'est la première information importante pour nous noter et Québec pour moi. Deuxième patriarche qui intéressait nous dans le cadre d'études, ça a fait là, c'est Élam. Lui-même, c'était le premier fils de Sem, dans Genèse chapitre 10, verset 22. Descendant Élam, c'est les Élamites, à noter pour moi encore, les Élamites, qui établis même au sud-ouest. Dit que c'était l'autre versant de la Mésopotamie orientale, sous les côtes fertiles, les terres fertiles proches de l'actuel golfe Persique. Première rencontre que peuple ça a gagné, à savoir les Mèdes et les Élamites ont gagné avec le peuple de Dieu, nous jouons l'histoire ça dans Genèse chapitre 14. La Bible raconte nous la première grande guerre internationale qui était existée, c'est-à-dire entre deux nations qui étaient sorties dans régions différentes et qui étaient impliquées dans une bataille avec Israël. Selon 4 premiers versets, ou du moins selon passage ça, il y a 4 rois qui étaient sortis de l'Orient. Parmi eux, il y a Kédor, Laomer, qui c'était des rois, ou du moins rois des Élamites. Ils étaient alliés ensemble pour envahir Canaan. À l'époque, c'était Canaan. Ils étaient pillés des villes et réduits des peuples en esclavage et ils étaient fait prisonniers. L'autre, si nous rappelons bien, qui c'était le neveu d'Abraham. À l'époque, mes bien-aimés, les Élamites étaient constitués, une simple tribu. Alors, ils n'ont pas constitué une simple tribu insignifiante, ouais. Pour qui ça? Parce que c'était une puissance. Parce que rappelez-nous, nous disons que c'était 4 rois qui mettaient tête ensemble, donc ils étaient en puissance. La toute première nation, selon la Bible, à s'en prendre au peuple de Dieu, à s'en prendre au peuple de la foi. Mais Abraham pas resté les bras croisés. Avec seulement 318 serviteurs entraînés, il poursuivit la nuit les envahisseurs et les vainquit. Il délibéra l'eau qui c'était son neveu et tout l'autre captif que 4 rois ça été emporté ensemble avec nous. Si nous remarquez bien, victoire ça c'était victoire ça c'était une défaite qui pas trop logiquement ou du moins humainement logique. Dans quel sens que je dis ça? Parce que Abraham n'a pas gagné une expérience de la guerre. Il n'a pas même gagné ensemble avec lui une armée professionnelle. Il a même à l'affronter une autre armée en face, alors 4 autres armées en face, et qui c'était des hommes aguerris, des hommes qui étaient habitués avec la guerre. D'ailleurs, on a parlé d'une coalition de 4 armées professionnelles aguerries, je dis déjà, et qui étaient des armées conquérantes parce que ont mené bataille et gagné déjà. Mais fait remarquable, avec l'aide de Dieu, puisque Dieu était à l'œuvre, Abraham gagne bataille là seulement, je ne sais dis déjà, avec 318 serviteurs. Texte a dit dans Genèse 14, les versets 15 et 16, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramènera toutes les richesses, il ramènera aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Encore une fois, je me dis là, humainement parlant, c'était impossible. Mais Abraham n'était pas seul. Il avait l'Éternel des armées à ses côtés. Il avait l'Éternel des armées qui combattait pour lui. Et sa victoire, mes bien-aimés, était implacable. Et déjà, il était transmettre un message très clairement pour toutes les autres nations du monde. Aucune puissance quelconque ne saura prévaloir contre le peuple de Dieu. Mais après épisode ça, peuple élamite yo pas disparaître pour autant. Des siècles viennent passer, des générations viennent prendre naissance, yo mouri, yo fait petit, etc. Mais yo pas disparaître pour autant. Tribu ça qui était jadis vaincu par Abraham, yo fini par multiplier en grand nombre dans toute côte et Mésopotamie et pourquoi pas sur tout Canaan. Mais des Élamites yo étaient partagés une même terre, à savoir celle de l'antique Mésopotamie orientale. Je ne t'ai précisé ça déjà.
Premier habitant yo te habité au sud-ouest, malheureusement pas gon 4 là m'te ka publié pour nous, n'a pas regardé ça. Dans les plaines fertiles d'Élam. Second vague génération moun sa yo, les Élamites, yo te vinn à l'occuper les montagnes du nord qui c'était des terres rudes qui étaient dit forgé et caractère le fait que zone nan était rude, c'est pas une zone qui était facile à vivre. Alors que premier empire qui sont dans zone ça a commencé à monter et de temps à autre, vient une nouvelle puissance qui vient émerger silencieusement parmi les Élamites et les Mèdes. D'abord, nous venons joindre organisés par des clans, plus des royaumes et enfin yo empire et que nous pourrons connaître sous le nom de l'empire perse ou Mède. Les Mèdes et les Perses c'est des peuples que nous joignons qui inscrits dans la Bible, qui inscrits dans le plan de Dieu. Malgré que c'était des païens, deux nations ça yo pas totalement exclus du plan de Dieu. Nous retrouvons dans la Bible de grandes prophéties à leur sujet de la part de prophètes tels que Ésaïe et Jérémie. Par exemple, dans Ésaïe 13, nous joignons que Ésaïe 13 dit nous, le premier fut proclamé par Ésaïe, il dit nous, Dieu allait se servir des lames de la Médie comme instrument pour punir Babylone. Ouais. Donc nous joignons dans Ésaïe 13 côté bon Dieu a parlé, il dit que il gagne pour le servir de Élam et de Médie comme instrument pour punir Babylone. Babylone c'était, je nous rappelez-nous bien, un empire à l'époque qui c'était un grand empire, moi même dit une grande puissance parce que c'est ce qu'on est assez avec Jacques Gonçalo que nous habitués. Et c'était un empire qui était détruit Jérusalem. Si nous rappelons bien, qui était détruit Jérusalem pour les temples, côté pas de gagner rien encore. Mais bon Dieu pas de voulu quitter ça impuni. Bon Dieu t'a décidé pour choisir que pour utiliser un l'autre peuple comme instrument pour juger Babylone. C'est une raison que l'union des peuples de la Mésopotamie orientale vient par naissance aux Mèdes et aux Perses parce que bon Dieu t'a quitté au même grandi comme peuple, il y a assez de puissance, j'en suis dit dans Isaïe 13 là pour qu'elle correspondre avec Babylone. Encore une fois, nous joignons qui Jean, Isaïe t'a montré nous que peuple ça a été dit présent dans le plan de Dieu. Second prophétie que nous avons regardé qui concerne les Mèdes et les Perses, qui est même assez étonnant, c'est ça nous joigne que le prophète Jérémie dit nous, ouais, parce que le prophète Jérémie dit nous que non seulement bon Dieu t'a pas utilisé les Mèdes et les Perses pour corriger pour les Babylone, mais nous pourrons joindre tout que le pourrons utiliser pour faire plus que ça. Bon Dieu t'a annoncé par la bouche des prophètes Isaïe que yon roi gagne pour sortir yon roi païen gagne pour sortir de Perse. Et les que roi ça prend naissance, il vient pour l'utiliser comme instrument pour libérer son peuple d'Israël de l'exil à Babylone et ordonner la reconstruction de son temple à Jérusalem. Israël Israël l'avait appelé par son nom. Alors pas Israël, Isaïe l'avait même appelé par son nom plus de 150 ans avant sa naissance. Je dis encore. Bon Dieu finit d'utiliser les Mèdes et les Perses, ou du moins pour nous utiliser anciens noms Élam et Médie pour corriger Babylone, ok? Plus loin même, bon Dieu peut utiliser à travers le prophète Ésaïe qui citait ça tout comme instrument de libération de son peuple. Qui ça vient de passer? Dans Ésaïe chapitre 45 verset 1er, l'Éternel a parlé, il dit, ainsi parle l'Éternel à son roi Assyrus, ouais, Assyrus, il cité non le même, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Ouais, ça veut dire déjà dans Ésaïe 45 verset 1er, un texte qui est écrit 150 ans avant son accomplissement, bon Dieu t'a planifié que à travers peuple ça qui c'est les anciens Élam et Médie qui pourraient relier l'empire perse pour le délivrer le peuple Israël là qui était en captivité chez les Babyloniens. C'est une prophétie qui est plus spectaculaire de la Bible, côté bon Dieu exposé avec autorité sa préscience, son omniscience et son omnipotence et sa souveraineté en annonçant 50 ans à l'avance un événement qui citait même le nom exact de l'auteur principal de cet événement. Il y a même des critiques de la Bible qui ne peuvent croire pour son texte parce que tellement impossible.
pour de tels détails présents dans un texte 150 ans à l'avance. Mais c'est seulement bon Dieu qui a fait ça. Ô Seigneur, que tu es merveilleux. C'est lui-même seulement qui a fait ça. Les prophéties de Daniel qu'on y a, on a regardé, on descend sur les prophéties de Daniel sur la Perse. Si Esaïe était prophétisé que bon Dieu était pour le servir avec les Élam et les Médis, on a toujours utilisé ancien nom comme instrument pour punir Babylone. Dans Esaïe 13, nous sommes et dans Esaïe 45, et qu'il t'a pas utilisé, on a dit, non pas seulement, et qu'il n'allait pas seulement utiliser les Mèdes et les Perses pour punir Babylone, mais qu'il t'a également utilisé comme instrument de libération. Là, nous dans Isaïe 45. De prophéties ça yo t'a accompli avec exactitude, ou du moins une exactitude saisissante après environ 145 ans. Là, nous avons à savoir la punition de Babylone, et après punition de Babylone, carrément la libération, la restauration d'Israël, et que les Perses pourraient permettre de retourner dans la carrière. Qu'on y a un regardé de manière spécifique deux prophéties ça yo. Prophétie Isaïe dans Isaïe 13 et Isaïe 45, li fait en 715 avant Jésus-Christ, et accomplissement dans Daniel 5 et Daniel 5 dans l'année 539 avant Jésus-Christ, ça fait environ, je me dit là, 174, entre 150 et 174 années de les prophéties a été énoncées et les prophéties a accomplies. Ça fait me dire environ 160, entre 150 et 175 et 74 années. C'est parce que dans 13 ans, Jean Sotwell déjà, il était prédit la destruction de Babylone, et après destruction de Babylone, quelques années plus tard, il pourrait prévoir le retour de peuple là en Israël. Tout d'abord, nous préciser que au 8e siècle avant Jésus-Christ, Théodosée, qui c'était premier roi des Mèdes, il était arrivé par unifier les tribus d'Élam et de Médaï en une seule nation. Il était arrivé bâtir la première capitale impériale et dans le territoire Sahara que nous les Perses, qui c'était l'ancien Ekbatan. C'était la première capitale de l'Empire perse. Petite Théodosée, là on a fait l'histoire, et petite Théodosée qui était relée Siaka, il était franchi lui-même une autre étape qui était très décisive. Il arrivé réorganiser l'armée pour faire de cette armée une machine de guerre capable de renverser Ninive, qui était la capitale de l'Empire assyrien. Parce que si nous rappelons bien, avant Babylone t'a mené comme grande puissance, nous avons gagné les Assyriens qui t'a mené comme grande puissance, et capitale assyrienne à l'époque c'était Ninive. OK? Donc nous venons joindre là que Sisakar vient franchir l'autre étape, là que vient commencer par faire des Mèdes et des Perses, une grande puissance qui était correspondre avec cet ancien ennemi d'Israël qui c'est les Assyriens. Rappelez-nous que c'est Assyriens qui prennent les 10 tribus d'Israël et puis aller en captivité avec eux. Prophétie Esaïe 13-14 là, li mettait en marche, et bon Dieu était en train pour élever les Perses à l'intérieur, ça veut dire travail nation, pour venir faire une grande nation, pour venir gagner une armée puissante, et ensuite pour le cas utiliser comme instrument je nous déjà pour délivrer le peuple. Alors même que puissance perse la tape grandi, ou du moins pendant puissance perse la tape grandi, bon Dieu était déjà dévoilé destiné puissance ça dans un rêve qu'il te permette à son serviteur le prophète Daniel pour le ouais. Donc bon Dieu pas quitter Mdekadi et son peuple à l'époque et Daniel en captivité à Babylone, il te permettre de gagner un rêve, une vision côté il t'a montré peuple ça qui a grandi. À l'époque Daniel c'était un jeune hébreu, je dis déjà que était en captivité à Babylone. Tout bagay ça a commencé lorsque l'armée babylonienne dirigée par le roi Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem dans les années 597, 587 et 586. Pour ça nous avons trois années, c'est parce que l'attaque ça a été faite en 3 vagues. Une première vague côté il attaque le temple et puis il prend certains captifs là avec eux, surtout les nobles, c'est laissé à Daniel aller en captivité. Une deuxième vague jusqu'à la troisième vague là qui fait en 586 et c'est laissé à détruire le temple totalement. Pendant l'année d'évasion, la muraille Jérusalem était écroulée et le temple était pillé, brûlé, pillé par l'armée babylonienne et prend tout le reste peuple là parti avec lui en captivité, j'en dis déjà. Pour les gens qui étaient partis en captivité, y compris Daniel, c'était vraiment fini. Daniel, vraiment, c'était un jeune adolescent qui était arraché de son foyer et conduit comme esclave à la cour de Babylone.
qui c'était un empire le plus puissant du monde à cette époque. Moi, il me dit c'était la grande puissance. Mais au milieu de ténèbres, ça, bon Dieu t'a choisi quand même Daniel pour te révéler une information, une révélation, une prophétie capitale. Alors que Daniel était entouré par la splendeur, et corrompu même du palais royal à Babylone, Daniel était distingué déjà dans le chapitre 1er, si nous rappelons dans le livre Daniel là, lorsque Daniel était refusé pour le souiller avec les mains de la cour royale. Les mains de la cour royale, c'est bon français, en bon créole, on doit dire bon manger qui te gagné dans la cour, ça veut dire qui te gagné la caille, qui te gagné dans le palais. Et nous connaissons les gens qui ont l'argent, c'est grand puissant, c'est là qui toute provision, c'est là qui bagay qui pi bon yo. Mais pourtant, étant des païens, la Bible dit nous ses mains étaient souillées et Daniel a refusé lui-même pour souiller tête avec mes sao. L'Éternel Dieu lui a récompensé Daniel pour conduite, pour fidélité, parce que pas prêter sous l'histoire, c'est pas objectif là. Pendant qu'on pensait que Daniel t'a pas maigri le fait qu'il pas le manger, et bien seulement en consommant cette herbe, Daniel t'est paraît jeune qui était plus pourtant non parmi jeunes qui étaient dans le palais. Nous pas prêter sous ça, c'est pas objectif émission. Donc c'est Daniel ça que bon Dieu pral bail des séries de visions qui pral des visions eschatologiques extrêmement importantes. Vision ça yo loin pour ta concerner uniquement époque Daniel. Là yo vient dévoiler tout le cours de l'histoire dans le plan eschatologique de Dieu. Ligne prophétique, j'en nous même théologiens nous même dit ou pas capable parler de ligne prophétique eschatologique sans que vous pas des éléments de pièces puzzle avec vous qui sortent directement de Daniel. Donc depuis le cœur même de l'empire qui avait réduit Jérusalem en ruine, Daniel était commencé à entrevoir et comment que bon Dieu t'a suscité un empire destiné à remplacer Babylone et appelé à jouer un rôle décisif dans le destin de son peuple. L'empire ça c'était l'empire perse. Tout ça a été prophétisé en rêve et tu as dit qui est-ce qui te un privilège pour te recevoir et prophétie sa révélation ça, il était pas l'autre monde que Daniel. Alors que Daniel c'était un serviteur à la cour de Nebuchadnezzar, genre que nous dit déjà, roi te trouvé dans un songe mystérieux, un rêve que le fait, rêve la tourmenté. Côté dans rêve là, il y a une statue immense qui composée de métaux différents qui dressait devant là et côté li wem te ka dit statue dans toute sa gloire de manière impressionnante et menaçante à la fois. Terrifié roi te exigé non seulement que puis grand te ka dit magicien que le gagne dans coul yo vinn dire qui rêve que le fait et interpréter rêve là. Faut pas prêter sous histoire, c'est juste besoin de déposer de trois matériaux, mais c'est des histoires bibliques que nous connaissons déjà, que tous les magiciens, les mages de cour babyloniens et qui étaient réputés comme des gens qui soi-disant sages, ils pas arrivé faire ça et faire exactement ça à amender ils étaient même dit c'était impossible. Qui j'en fait pour coucher sous cabane au fond rêve pour me venir pour me dire mais qui rêve vous t'ai fait puis pour me dire mais qui ça rêve la vle dit. Sauf Daniel à la cour du roi qui a mené by roi et puis qui t'est révélé Nebuchadnezzar mais qui rêve t'est fait et puis mais qui ça rêve l'avait dit. Rêve ça a une portée eschatologique extraordinaire dans l'eschatologie biblique. Moi dire encore. Rêve ça a une portée eschatologique extraordinaire dans le sphère de l'eschatologie biblique. Daniel a parlé avec Nebuchadnezzar, il dit Nebuchadnezzar, toi ô roi, tu es la tête d'or, mais après toi surgira un autre royaume inférieur. Un autre royaume inférieur au tien, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Statue d'argent, ça a été représenté non pas seulement une nation, mais le texte là dit que le gagné deux bras, qui c'était deux puissances enlacées, dit dans un même corps. C'était les Mèdes et les Perses, qui unis, mais de manière inégale, dit. Parce que bras perse là qui était dressé et plus puissant de Kadil il pral gagner de manière prophétique effectivement pour la remplacer les Mèdes. Prophétie a été claire, Babylone gagne pour le tomber et trône Babylone gagne pour le passer à une autre nation que bon Dieu a décidé, c'était les Perses. Encore une fois, bon retourner sur prophétie ça qui était ba nous yon 4 du monde ou du moins
C'est ça même, yon cadre du monde concernant les grands et puissances mondiales qui gagnent pour passer sur la terre en commençant par Babylone. C'est pas de Babylone qui était premier, mais pour une raison quelconque, nous-mêmes théologiens nous arrivons à décortiquer ça, nous pas peut faire ça aujourd'hui. Bon Dieu t'a choisi commencer par Babylone jusqu'à ce que l'al fini avec l'empire romain ressuscité et puis dernier royaume qui c'est Jésus-Christ, la roche qui vient percuter pied statue. Eh bien, bon Dieu te ba nous à travers vision, ça fait me dire le comportement eschatologique extraordinaire, le temps des nations. Ça veut dire, mais combien de temps que bon Dieu réservé pour les hommes à gouverner sur la terre, pour les hommes à gouverner en puissance sur la terre, jusqu'à ce que les pas l'arriver lui-même pour venir établir son royaume avec son fils Jésus-Christ. Seule la Bible arrive fait ça. Et bon Dieu fait ça depuis les années, je me suis dit là, depuis 150 ans, avant même accomplissement que Babylone tombait. C'est bon Dieu seulement qui a fait ça. On nous retourne, nous venons joindre que Cyrus, jeune roi de Perse qui conquit les Mèdes, il vient unifier les royaumes en un empire qui nous vient relayer l'empire médo-perse, qui vient devenu de peu à peu la grande puissance de son temps jusqu'à ce qu'il vienne enfin gagner assez de capacité pour virer regard vers Babylone. Les jours arrivés que bon Dieu t'a décidé, faut que remplacement ça a fait, histoire racontée dans Daniel, le chapitre 5, que pendant que Belshazzar, qui c'était le petit-fils de Nebuchadnezzar, t'a célébré dans un banquet avec ses 1000 nobles, il t'a célébré, il t'a pris bon tafia, il t'a pris plaisir, puis il décidé pour le faire emmener pour lui les vases sacrés, les ustensiles sacrés qui étaient sortis à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, qui étaient emmenés par son père Nebuchadnezzar, et puis il dit, mais ustensiles sacrés pour lui, et puis pour le boire là-dedans. Automatiquement, la colère de Dieu s'est manifestée et puis une main invisible s'est détachée, écrivant dans un mur Néné, Néné, Kétel, Euphrasim. Et Belshazzar était automatiquement venu perdre la tête. Jean-François a dit, monsieur vient fou parce que personne n'a pas comprendre d'où sort cette main et comment faire cette main sans être tenue par aucune autre force humaine capable d'écrire non mur comme ça. Tout le monde levait courir puis Belshazzar a perdu la tête. Belshazzar n'a pas interpréter, comprendre qui ça venait. Les Belshazzar n'a pas comprendre, encore une fois, Daniel était à la cour babylonienne, au fait Daniel venir encore. Et puis Daniel, c'était seul monde qui était qu'à interpréter pour Belshazzar, qui sa main ça t'a écrit dans le mur. Daniel dit à Belshazzar, voici l'écriture qui a été tracée. Néné, Néné, Kétel, Euphrasim. Il veut dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication. Compter, Dieu a compté ton règne, il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et tombé aux mains des Mèdes et des Perses. Daniel chapitre 5, le verset 25. Et à mesure que Daniel t'a prononcé mot ça, la prophétie a accompli en même temps aux yeux de Belshazzar et de tout son peuple. Pour qui ça? Parce que Dieu est grand et que personne pas même avec bon Dieu quand il était en train de prendre décision, ça pas t'accueillir rien, c'était arrêté, pas t'accueillir rien qui a empêché ça. Au même moment, les armées de Cyrus le Grand, Cyrus c'est maire des Perses, roi des Perses, t'es déjà détourné le fleuve d'Euphrate. Parce que le fleuve d'Euphrate là c'était un rempart, une barrière qui était protégé Babylone du côté nord. Et silencieusement, il était pénétré dans la ville par le lit asséché du fleuve. Intéressant parce que la guerre d'Armageddon est pour le faire tout par l'assèchement de fleuve là. Nous miraculeusement pour permettre à Cyrus pour l'entrée à Babylone, ce fleuve là était asséché. Cyrus t'a trouvé et les lapins à Babylone t'a trouvé tous les portes de la cité restées ouvertes. Encore un autre mystère que personne n'a qu'à comprendre, mais que nous-mêmes nous déjà comprendre que c'était la main de Dieu en plus qui asséchait la fleuve, l'Euphrate et puis qui ouvrait toute porte Babylone et puis qui permettent l'armée Cyrus là entrer sans bruit, sans compte, sans grande bataille et puis automatiquement capturer Belshazzar et puis tuer Belshazzar. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. C'est seulement bon Dieu qui a fait ça. Ainsi s'accomplit, mes bien-aimés, la prophétie babylonienne côté Babylone tombée entre les mains des Perses. Juifs étaient vraiment passé plus de 70 ans en captivité à Babylone dans des conditions vraiment rudes. Mais bon Dieu t'a déjà prédit à travers le prophète Jérémie que 70 ans après, il a gagné pour retourner la caillou. Mais Cyrus était pas le seul roi qui pourrait le permettre de retourner.
et que li pral même en plus de permettre retour financer la reconstruction du temple, là que le t'a envoyé des lettres officielles aux chefs du peuple pour Zorobabel, pour descendre avec la lignée de David, Josué, etc., le grand prêtre, pour descendre à Jérusalem, pour y aller reconstruire le temple et les murs de Jérusalem. Donc, c'est les premiers, il serait, ça veut dire, Cyrus le premier à poser les nouvelles fondations de cette nation que nous parlons, qui était le retour, alors cette nation qui va reprendre naissance dans la terre de Canaan, que relève Israël. Enfin, le lieu que habitait le nom de Dieu allait renaître de manière exceptionnelle. Ça veut dire pour retourner Israël dans le milieu, ça encore à la Palestine. Le nom de Dieu après le reprendre naissance encore. Ainsi, la Perse fut la seule nation dans les récits de l'Ancien Testament à ne pas avoir détruit Israël, mais à l'avoir restauré. Bon, je dis encore, dans le récit Bible, on vient que la Perse était la seule nation à l'époque, bien sûr, qui n'a pas de intention pour les détruire Israël, mais pour favoriser la restauration d'Israël. Avant que nous finissions la première série d'émissions, nous allons regarder, continuer cette fois-ci avec la prophétie de Daniel dans le chapitre 8, là, concernant les Perses. Si nous regardons bien, ça ne va pas arrêter seulement concernant les Perses. Bon Dieu va révéler à Daniel même concernant les Perses une autre vision. Et vision ça allait pour encore bouleversante que première vision qui concernait les Mèdes et les Perses, mais de manière exactitude qui marchait avec vision ça. Là nous dans Daniel le chapitre 7, Daniel le chapitre 8. Texte là précise nous que dans une première vision, une première vision de tumulte, des eaux et de carreaux qui va émerger, nous allons joindre 4 bêtes monstrueuses. Seconde bête là, c'était une ours colossale et une voix puissante retentit depuis le ciel. Il dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Là, nous dans Daniel, le chapitre 7. Où ça a représenté l'empire qui pour succéder à Babylone, c'était les Mèdes et les Perses. Il était gagné dans bouche et il tenait dans sa bouche 4 côtes, ok? Qui était prédiction implacable de qui Jean Médio tabal gagné pour dominer sous les Médis et les Mèdes. Quant aux 3 côtes dans bouche dans 4 côtes ça et dans l'an, c'était une prédiction qui est vraiment surprenante. Côté 4 côtes ça était représenté qui Jean tabal gagné pour terrasser la Lydie, la Babylone et l'Égypte. Donc dans Daniel chapitre 7 là que Daniel ouais en oussa qui est un ours colossal qui a une voix puissante et puis qui te gagne dans bouche li 4 côtes, c'est une prédiction que bon Dieu t'a montré que tellement les Mèdes t'a pas gagné alors les Perses t'a pas gagné pour yo puissant, yo t'a pas supplanter la dit l'alliance. Bon, l'alliance que tu gagné avec les Mèdes jusqu'à ce que yo remplacer Mèdes yo net pour venir en affaire avec Perse seulement. Et 3 autres côtes qu'il te gagne dans bouche yo, c'est une façon que bon Dieu t'a prédit qui Jean t'a pral gagner pour yo engloutir la Libye, Babylone que nous et même l'Égypte. Je dis on a fini là. Qui ça nous voulait nous faire nous là? Nous voulons faire nous là, je dis à nous retracer l'histoire de la Bible entre Babylone et l'Iran. De côté nous voyons que premièrement, c'est l'Iran qui est sorti de Madaï, qui c'est d'anciens descendants des 3 fils de Noé après le déluge, qui viennent bâiller une population et de Madaï avec Elam, nous venons gagner les Élamites, nous venons gagner les Mèdes et les Perses. Nous venons voir qui gens que bon Dieu utilisé pour permettre de grandir jusqu'à ce qu'ils viennent en grande puissance. Premier affrontement d'abord c'était contre les Assyriens qui étaient des ennemis jurés d'Israël. Deuxième grand affrontement c'est contre Babylone qui détruit Israël que bon Dieu utilisé comme instrument pour punir Israël. Troisième fait nous aujourd'hui c'est qui gens que bon Dieu va utiliser pour libérer Israël pour permettre à Israël de retourner sur la terre de Canaan, Palestine pour gagner la nation d'Israël qui utilisait encore. Mais ce n'est pas tout concernant cette nation. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent venir encore pour nous faire rapport et histoire entre deux nations pour nous voir qui gens que bon Dieu était déjà à tracer histoire grande puissance jusqu'à ce que il dit dans le temps des nations à la fin des temps de manière eschatologique qui gens que yo gagné pour yo comporter. N'a croisé mercredi prochain, c'était en première émission, un retour, moi espérer que l'émission ça a plu nous déjà noter tout ça pour nous noter pour nous permettre de continuer mercredi prochain. Que bon Dieu bénisse.